Salut les alchimistes, ici Gaz. On se retrouve pour une vidéo rapide dans laquelle je vais vous expliquer en détail comment va se dérouler l'Open alchimique de Terre qui se déroulera à Reims le samedi 2 décembre 2023. Alors, j'ai sous les yeux le détail des règles. On va se balayer ce qui figure dans le détail, la section règlement de Tabletop Tournament, là où vous pouvez vous inscrire pour cet Open. Les liens sont dans la description en dessous. Voilà, donc bon, tout d'abord, format classique en termes de liste, c'est-à-dire que vous venez avec une liste de 200 points, un héros obligatoire, 2 héros possibles. La plus grande particularité de cet Open, ce sera que ce sera un tournoi en équipe de 2 joueurs. Donc inscrivez-vous idéalement directement sur le T3 avec votre équipe. Dans l'équipe, vous mettez soit un nom d'équipe, soit le pseudo du premier joueur / le pseudo du deuxième. Voilà, donc inscrivez-vous directement d'équipe. Pour ceux qui éventuellement n'auraient pas de coéquipier, vous nous contactez et on saura vous trouver un coéquipier, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que ça avait été fait l'année dernière. Donc ce sera un tournoi en équipe de 2. Ça va forcément impliquer des particularités de jeu, donc quelles sont-elles? Alors, ce sera donc 2 joueurs contre 2 joueurs qui feront 2 parties distinctes, en une partie 1v1 et une autre partie 1v1, et puis à la fin, donc on cumule les scores de l'équipe. C'est pas une partie à 2 joueurs contre 2 joueurs directement, donc c'est 2 parties 1v1. Vous avez donc une équipe A et une équipe B qui s'affrontent, déterminer aléatoirement laquelle de ces 2 équipes est l'équipe A, laquelle de ces 2 équipes est l'équipe B, et ensuite vous suivez le processus suivant. L'équipe A choisit quel joueur de l'équipe A affronte quel joueur de l'équipe B. Donc, par exemple, le joueur 1 de l'équipe B va affronter le joueur 1 de l'équipe A, va affronter le joueur B 2 de l'équipe B, et le joueur 2 de l'équipe A va affronter le joueur 1 de l'équipe B. Donc ça, c'est au choix de l'équipe A. Une fois que ce choix a été fait, l'équipe B va choisir du coup sur quel scénario ces affrontements vont se dérouler. Donc vous avez dans la description du règlement, vous avez le détail des rondes. Je donne un exemple, la ronde 1 se fera sur les marchands de sable, apaiser les esprits ou les caravanes d'Irim. Donc l'équipe B va dire, alors là je donne un exemple arbitraire, on ne va pas jouer les caravanes d'Irim, et donc mon joueur 1 va affronter le joueur 2 comme vous l'aviez décidé, ce sera sur les marchands de sable, et donc l'autre, ce sera sur apaiser les esprits. Vous ne pouvez pas jouer 2 fois le même scénario. Voilà, donc vous êtes obligé d'en supprimer un, et parmi les 2 autres, décider quelle combinaison de joueurs joue dessus. Une fois que ça c'est fait, vous allez passer, donc c'est un déroulement de partie normal, donc juste avant le déploiement, chaque joueur de chaque équipe va choisir son objectif secret, comme c'est fait de manière normale. Deux spécificités tout de même sur les objectifs secrets. La première, c'est qu'ils sont communs à l'équipe. Donc, vous ne pouvez pas prendre 2 fois le même objectif secret. Donc, vous aurez en tout à choisir 8 objectifs secrets au cours de la journée, vu qu'il y a 4 parties, et qu'à chaque partie, vous devrez en choisir 2 différents qui ne pourront pas être choisis dans la suite du tournoi. Donc, la première spécificité, vous allez jouer avec 8 objectifs secrets et pas 4, comme à votre habitude. Et la deuxième spécificité, ça va être dans le scoring. J'y reviendrai plus tard sur le scoring. Mais vous allez avoir la possibilité, en fait, de jouer l'objectif secret choisi par votre allié. J'y reviens en fin de vidéo, quand on abordera le système des points de victoire. Donc pendant la partie, donc ça c'était le préalable aux parties, comment se fait le choix de qui affronte qui et sur quel scénario. Pendant les parties, il va également y avoir des spécificités. Vu que vous jouez en équipe, le but c'est que vous puissiez interagir avec votre coéquipier et que vous ayez voilà, un aspect interactif, que ce soit pas chacun qui fasse une partie dans son coin. Donc pour ça, en fait, vous allez avoir une réserve de débonus qui va se créer. Je vais vous expliquer juste après comment cette réserve se crée. Mais donc, vous créez une réserve de débonus au fur et à mesure de la partie avec votre coéquipier. Donc cette réserve est commune. Et à chaque début de premier tour, à chaque premier début de tour, donc, la première partie qui termine le tour 1, puis la première partie qui termine le tour 2, puis la première partie qui termine le tour 3, enfin qui débute, le tour 1, le tour 2, le tour 3, le tour 4, etc. À chaque début de tour, vous vous partagez entre vous la réserve. Donc s'il y avait 5 dés dans la réserve,
Vous pouvez dire, bah moi j'en prends 4, toi t'en prends 1, j'en prends 5, t'en prends 0, tu prends les 5, j'en prends 0. Vous partagez comme vous voulez parmi les dés qui ont été mis dans la réserve. Vous partagez en début de tour, et ensuite vous ne pouvez plus avoir de nouveaux dés bonus avant le prochain début de tour. Voilà. Donc petite parenthèse sur ce début de tour, hein, si jamais c'était pas très clair, c'est une fois par tour numéroté, c'est-à-dire bon, tour 1 vous n'aurez pas de dés bonus, donc c'est au début du tour 2, au début du tour 3, au début du tour 4 et ainsi de suite, mais une seule fois. C'est-à-dire que moi, si je suis le joueur 1 de l'équipe A et que sur la partie de mon coéquipier joueur 2 de l'équipe A, si lui, il démarre le tour 2 avant que je démarre mon tour 2, c'est au moment de son tour 2 que la répartition des dés se fait, et au moment du début de mon tour 2, il n'y aura aucune répartition de dés. La réserve continue de se construire, et ce sera au début du tour 3, ce sera peut-être moi qui démarrerai le tour 3 avant mon allié, mais ce sera au début du prochain tour 3 que la nouvelle répartition se fera. Voilà. Bon, j'espère que ce point est bien clair. Si jamais ça l'est pas, on se retrouve dans le Discord pour en discuter. Et de toute façon, évidemment, le matin avant le tournoi, on réabordera tous ces points-là. Donc voilà pour la répartition de la réserve. Et donc la réserve, comment elle se construit? Vous ajoutez un dé blanc, un dé bonus, c'est une réserve de dés bonus. Vous ajoutez un dé bonus blanc à la fin d'un tour si vous avez scoré plus de points de scénario que votre adversaire. Vous ajoutez un dé bonus jaune chaque fois qu'une de vos figurines est retirée de la table. Autrement dit, si votre adversaire vous en tue, c'est vous qui gagnez des dés bonus. Donc là, c'est celui qui est dans la moins bonne posture qui va donner des dés bonus. Donc j'ai bien dit, à chaque fois qu'une de vos figurines est retirée de la table, peu importe le moyen dont cette figurine est retirée de la table. Si c'est éclaireur, si c'est parce qu'elle est tuée par un objectif, des sports ou je sais pas quoi, si c'est parce que vous la suicidez d'une manière ou d'une autre, ou si c'est parce que votre adversaire vous tue. À chaque fois qu'une de vos figurines est retirée de la table, vous mettez un dé bonus jaune dans votre réserve. Et enfin, vous mettez un dé bonus rouge à chaque fois qu'un alchimiste se concentre d'un niveau de concentration. Donc à chaque fois qu'il se concentre d'un niveau, pas à chaque fois qu'il se concentre. Donc par exemple, un alchimiste qui va se concentrer 2 fois comme le disciple chez Cobra, j'anticipe les questions, bah, en 1 PA il prend 2 niveaux de concentration, il donnera 2 dés bonus. C'est les niveaux de concentration qui comptent. Voilà, donc au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des tours, il y a ces 3 événements qui vont se passer. Vous mettez les dés bonus dans cette réserve et vous les partagez au timing que j'ai expliqué. Donc concrètement, hein, ça fera pas des myriades de dés bonus, hein. Il y aura un dé bonus blanc à aller chercher par partie par tour, un dé jaune par figurine, et les dés rouges, bon, on pourra aller en chercher un peu plus, mais on se concentre pas non plus 50 fois avec un alchimiste dans une partie. Donc réfléchissez très bien à la manière dont vous répartissez et attribuez vos dés bonus. J'ai oublié de le dire, c'est évidemment crucial. Une fois que vous avez sorti ces dés bonus de la réserve et que vous les êtes pris, là, vous les utilisez à n'importe quel moment, enfin à n'importe quel jet de dés, hein, excusez-moi, je vérifie hein, ce que j'ai noté, c'est ça, voilà. Vous pourrez utiliser ces dés bonus lors de n'importe quel jet de dés en respectant les règles habituelles des dés bonus-malus, donc ne pas avoir plus que 4 dés, etc. Donc vous pouvez les récupérer tour 2, mais les utiliser tour 3. Hein. Voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Une fois que vous les avez sortis de la réserve, ils vous sont attribués, et vous ne pouvez plus les rendre à votre allié, et ils sont utilisables quand vous voulez. Donc voilà pour cette spécificité hein, de l'Open. Ensuite, on va arriver donc sur le système de points de victoire. Donc comment est-ce qu'on fait le classement dans l'Open? Alors là, il y a une petite spécificité. On reste sur du classique avec une petite spécificité en plus. On reste sur le classique 6 points de victoire, 6 points de victoire par victoire, plus une par victoire précédemment marquée. Donc la première victoire rapporte 6, la deuxième rapporte 7, la troisième rapporte 8 et la quatrième rapporte 9. Une égalité, 3 points de victoire, une défaite, 1 point de victoire. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est comme les clashs, ça change pas. Vous ajoutez les points de victoire des cartes objectifs secrets, comme d'habitude, et donc là, une spécificité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je vous disais donc qu'il y allait avoir 2 cartes objectifs secrets par équipe, donc moi je suis le joueur 1, j'ai choisi ma carte objectif secret, disons que j'ai choisi éclaireur, et mon allié joueur joueur 2, il a choisi pour sa partie ne pas passer, esprit décisif, ne pas passer pendant la partie. Donc on a chacun notre objectif secret principal. Cet objectif, enfin on a chacun donc notre objectif secret principal qu'on doit remplir comme d'habitude. L'objectif que moi j'ai choisi en tant que joueur 1, il sert d'objectif secondaire
objectif secret secondaire pour mon joueur B. Mon joueur 2, pardon. Donc j'avais choisi éclaireur. On va tous les deux en début de partie se noter quelle figurine on désigne comme éclaireur. Par exemple, moi un méhariste et lui une recrue, j'en sais rien. Et on verra en fin de partie si on l'a accompli. S'il n'y a que moi qui l'ai accompli, mon équipe marque les scores le score qui est noté sur la carte comme d'habitude. S'il y a que mon allié qui a accompli donc l'objectif secret secondaire, 0 points. Et s'il y a moi plus mon allié, 1 fois et demi le nombre de points. Donc éclaireur, c'est 4 points. S'il y a que moi, vu que c'est moi qui ai choisi éclaireur, s'il y a que moi qui score éclaireur, c'est 4 points. S'il y a que mon allié, c'est 0, parce que c'était à moi de le scorer. Et s'il y a nous deux, du coup, c'est 4 plus la moitié, 2, 6. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, voilà pour les spécificités donc de cet Open. Le but de cette vidéo, c'est de bien rendre tout clair. À l'écrit, c'est pas forcément clair. Donc, j'espère que maintenant tout est clair pour vous. Si jamais ça l'est pas, encore une fois, venez dans le Discord. Il y a encore les liens dans le bas de l'épisode. Et puis, on se refera évidemment une passe sur ces spécificités le matin même avant de démarrer la round 1. Voilà. Et ben, écoutez, il reste des places. On est déjà 16 inscrits à l'Open avec 2 de plus qui arrivent. Donc, on va approcher gentiment de la vingtaine de joueurs. Il y a encore des places, n'hésitez pas à venir, ça va être un bel événement. L'année dernière, c'était une franche réussite, l'Open par équipe. Donc, il y a un tournoi par équipe par an, donc ratez pas cette occasion, venez, ce sera à Reims, le lieu est super, la ville est top. À bientôt.